Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à nouveau pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr. Et bien sûr, le live Facebook, puisque vous êtes déjà en train de vous connecter, déjà en train de nous rejoindre. Et puis, je dis bonjour à un des premiers auditeurs qui nous rejoint. C'est Marc Jassé. Voilà, on lui fait un petit coucou. Merci à tous ceux qui viennent nous suivre et qui vont découvrir ce soir le nouveau président de la Joint Chambre économique de Menton, Roquebrune-Cap-Martin. Il n'est pas venu tout seul, il est venu donc, déjà bonsoir Florent. Bonsoir Jean-Luc. Monsieur Florent Champion. Mais bon, on va se tutoyer tous puisque je connais tout le monde autour de la table. Accompagné ce soir de deux jolies jeunes filles. Mademoiselle Clémence Milan, qui est donc directrice de commission du Pays Mentonnais dans la poche. Bonsoir Clémence. Bonsoir Jean-Luc. Et bien sûr Gwenaëlle Le Breton, donc, qui est présidente de quelle commission ? Juste vice-présidente programme. Juste vice-présidente programme. Mais je ne savais plus parce que comme vous avez changé tous vos postes il y a 10 jours, c'est ça, ou la semaine dernière, donc je savais plus. Et puis je ne savais pas que tu venais à l'interview, donc je le découvre et je suis très content que tu sois avec nous ce soir. On va d'abord commencer par présenter le président, âgé de 26 ans, j'oserais dire à peine, conseiller municipal en 2014, diplômé de Sciences Po en 2018, adjoint au maire de Menton en 2022, responsable des affaires sociales. Depuis 7 ans à la Jeune Chambre économique Menton-Roquebrune-Cap-Martin, il succède à mademoiselle Andrea De Freitas Alves. Il est président de la JCE depuis quelques jours. Bonsoir, bonsoir Florent. Bonsoir. Voilà, très content que tu sois avec nous ce soir pour présenter donc ta nouvelle fonction. Mais j'avais noté une petite remarque. Florent Champion, le nom, c'est un présage ? L'avenir, on le dira. Alors, si tu peux avancer le micro un peu plus près vers toi, voilà. Comme ça, on va t'entendre. L'avenir le dira. Mais ce qui est dur avec ce nom de famille, c'est qu'il faut en être digne constamment. D'accord. Et c'est ce à quoi j'essaye de m'appliquer tous les jours. Alors, donc, tu es depuis la semaine dernière. Je crois que la passation, c'était lundi, voilà, de tête. Lundi 7. C'est ça, lundi 7, passation. Donc, mademoiselle Andrea De Freitas Alves a laissé la place à toi, donc Florent. Ta motivation pour rentrer à la JCE, c'était quoi ? Ma motivation, c'est la base de tous mes engagements jusqu'à présent. C'est l'amour du territoire. L'amour du territoire et cette envie d'apporter à mon niveau, très modestement, ma pierre à l'édifice pour améliorer le quotidien des gens qui y vivent. Faire en sorte que ce territoire qui est fabuleux puisse devenir plus attractif et qui rayonne toujours davantage. Tu es né à Menton ? Alors, à mon époque, il n'y avait plus de maternité déjà à Menton. D'accord. Donc, j'ai dû m'expatrier à Monaco. Je suis né à l'étranger. Tu es né à Menton, voilà. Donc, on n'avait pas le choix, c'est bien presque sûr. Menton. Moi, j'ai eu la chance de naître à la maternité de Menton, donc c'est pour ça. Mais on n'a pas le même âge. Donc, je suis désolé, les filles, on présente d'abord le président, puis après on vient à vous, bien sûr. Et donc, je disais, depuis 7 ans à la Jeune Chambre économique, aujourd'hui président. Donc, tu as parcouru différentes commissions, bien sûr. Est-ce que c'est un cheminement évident pour devenir président ? Oui, c'est un engagement qui vient jalonner un parcours associatif. C'est vrai qu'on est depuis plusieurs années dans une association, on a en cœur de s'investir encore plus à chaque fois et à la fin de porter un projet, de porter une équipe pour amener sur notre territoire des actions impactantes. Et on aura l'occasion justement d'en parler ce soir. Mais on a de très belles idées qu'on veut concrétiser cette année. D'accord. Ça se passe comment pour devenir président de la Jeune Chambre économique ? Comment se passe le choix ? Comment se passe le parcours pour arriver à la tête et être président ? Qu'on soit choisi parmi la totalité des membres ? La Jeune Chambre, c'est avant tout une école de formation. Parce que c'est une association, on l'a pas dit encore, mais qui est réservée pour les jeunes 18 à 40 ans. Donc c'est aussi un apprentissage de la vie, des prises de responsabilité. Et donc, dans le cadre de ce processus, on est très codifié. On s'applique finalement à tous les organes de décision
politique, institutionnelle. Donc on est élu démocratiquement, on a des débats entre nous, des échanges d'idées, de convictions, et puis après on s'en remet à l'Assemblée générale des membres pour... Voilà, mais voilà, ma question c'était comment on est choisi parmi les autres membres. On postule, c'est-à-dire voilà, oui, tu décides, tu décides de dire voilà, j'ai envie d'être président et puis il y a après, un vote. Tu sais Jean-Luc, on est dans une association, donc on essaye autant que possible d'être intelligent entre nous, c'est une question de bon sens. Oui, vous faites campagne. on peut faire campagne. Après, c'est toujours intéressant qu'il y ait du débat en interne. Ça suscite aussi une certaine forme d'émulation. Et puis après, il y a un consensus qui se fait autour d'une personne, d'un projet. Et puis, on embarque tout le monde pour les actions. Ça s'est passé comme ça pour Andrea Alves, exactement le même fonctionnement. Ce nouveau statut, ça représente quoi pour toi, ce nouveau statut de président ? Mais ce sont des responsabilités supplémentaires. C'est aussi une envie particulière de relancer un petit peu la machine. C'est vrai qu'on a vécu 2 années compliquées avec notamment l'épisode Covid. C'était pas évident de manière générale pour la société, mais encore plus quand on a une structure associative. Donc il faut un petit peu ressouder les membres autour d'un projet et arriver après à les porter in fine d'ici la fin de l'année. D'accord. Moi, j'ai énoncé dès le début de l'interview toutes les casquettes que tu avais. Je me suis posé la question, en sachant tout ce que tu fais, je me suis posé, mais bon, déjà, tu es jeune, c'est sûr que tu es plein de force. Tu dors à quel moment ? Tout est une question d'organisation et surtout d'envie. D'accord. Parce qu'on ne peut faire des choses que si on a l'envie, si on a la volonté, qu'on est animé et passionné par ce que l'on fait. C'est mon cas et du coup, tout va bien. Parce que j'ai 26 ans, c'est jeune pour avoir toutes ces casquettes quand même. Je suis assez surpris quand même. Il y a un dicton populaire qui dit que la valeur n'entend pas le poids des années. Bravo, c'est bien, j'attendais cette réponse. Alors, donc, vous savez que la Jeune Chambre économique a beaucoup de projets, comme d'habitude. Et donc, tu vas mener une partie de ces projets. Les projets, quels sont ces projets pour cette année qui arrive, cette saison où tu vas être président ? Cette année, pardon, pas cette saison. Je parle en radio, c'est les saisons. Là, c'est en année pour vous. Mais je laisserai peut-être après Gwenaëlle les compléter. Mais si tu veux, pour le fil directeur, c'est de revenir des actions économiques. La volonté, c'est vraiment d'enraciner les activités économiques, les activités humaines au cœur du territoire pour qu'elles soient plus solidaires. Quand tu parles territoire, c'est la carte. C'est la carte, bien entendu, voilà. puisqu'il faut savoir que la Jeune Chambre économique de Menton, Roquebrune-Cap-Martin, au-delà de son nom des 2 villes littorales de la CARF, s'étend à tout le territoire. De Beau-Soleil, mais bien entendu la Turbie et D'ailleurs, on va en parler. Il y a un projet qui va aller dans la Roya. Exactement, c'est un projet qui nous tient d'autant plus à cœur, qui s'inscrit dans la période après Alex. On a passé maintenant le cap de l'urgence et il s'agit aujourd'hui d'apporter une plus-value pour reconstruire économiquement cette vallée. D'accord, bon, on va nommer ces 3 projets. Donc, merci mon cher Florent. Donc les projets, les 3 projets phares sur lesquels vous allez travailler la Jeune Chambre économique, c'est le pays mentonnais dans la poche. Et ça, c'est Clémence Milan qui va nous en parler dans quelques instants. On vient de parler de ce projet qui va se dérouler dans la Roya. Donc c'est une cocotte pour la Roya. Et il y a un 3e projet, c'est que vous êtes à l'étude, en train de préparer. Celui-là n'existait pas. Vous êtes en train de penser, donc, en collaboration avec la mission locale, l'association Menton Sourire, une foire économique et artisanale et commerciale ici sur le secteur de Menton. C'est ça. Donc vous êtes en train de travailler là-dessus. Puis ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est une idée qui a germé au cours des débats avec Menton Sourire, et je salue d'ailleurs notre premier auditeur Marc Jasset qui nous a rejoint. C'est né avec lui ce projet. On l'a invité au cours d'une assemblée plénière de notre association et en échangeant sur ce qu'on pouvait faire ensemble, parce que le but c'est de créer aussi des synergies avec les acteurs du territoire. On a eu cette idée de foire économique et artisanale qui mettrait un petit peu en valeur tous les commerçants, artisans, professionnels du territoire pour présenter au public la richesse de notre tissu économique. D'accord. Alors Marc Jasset qui a été président de Menton Sourire l'année dernière, qui ne l'est plus, mais maintenant qui est à la CCI, donc ça va aussi vous aider amplement. Je veux dire, c'est aussi un avantage. Ce sont toujours des portes supplémentaires, et on a à cœur aussi de maintenir les relations avec Menton Sourire. On va d'ailleurs bientôt rencontrer la nouvelle présidente. Laure Hippolito. Le but, c'est de travailler tous ensemble avec le plus de monde possible pour aller dans la même direction. Ça, c'est vraiment ton credo. Oui. C'est ça, exactement. On va parler, mademoiselle Gwenaëlle Le Breton.
Donc vice-présidente, tout à l'heure j'ai entendu Programme. Donc c'est toi qui es chargé de gérer toutes ces actions. J'essaye. D'accord. De coordonner, c'est ça? C'est ça. Ça se passe comment alors? C'est-à-dire coordonner toutes ces actions. C'est toi qui leur dis il faut travailler là-dessus. Comment expliquez-moi. Bon, je n'irai pas jusqu'à. Je vais leur dire ce qu'ils doivent faire, mais bon, dans tous les cas, ils sont. Ça dépend. Du coup, oui, c'est vraiment les aider au mieux, les guider, parce que clairement, on n'a pas tous le même parcours à la Jeune Chambre, donc clairement. Tu leur apportes ton expérience. J'essaye. Parce que ça fait combien de temps que tu es à la Jeune Chambre? Comme Florent, 7 ans. 7 ans, donc oui, effectivement, donc tu connais tous les rouages. Si j'ai bien compris que Clémence était toute nouvelle. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai vu quand tu la regardais, j'avais compris. Le baptême du feu. Voilà, le baptême du feu. Et même à la radio d'ailleurs, elle m'a dit. Et donc toi, tu leur apportes ton expérience. Voilà, j'essaye la méthodologie Jeune Chambre clairement pour les aider, les guider au mieux. Et bien évidemment, s'ils ont des questions, s'ils ont Alors c'est bien ce que j'ai vu, moi qui vous suis depuis quelques années, c'est très codifié la Jeune Chambre. Hein. C'est incroyable hein, par rapport. Vous avez un credo, vous avez beaucoup de manières de vous comporter et toutes des étapes qui sont incontournables. Hein. C'est ça? Oui. On estime en fait que c'est comme dans la vie. Quand chacun est à sa place et qu'il s'en tient à son rôle et qu'il sait ce qu'il a à faire, on est plus efficace en termes de résultats. Bravo. J'aime bien ces réponses. On va parler donc de cette action. Alors, vous créez des actions à chaque fois, donc c'est des actions qu'on dit, c'est ça? Ouais. Et vous avez tendance à les passer à d'autres associations après, à les faire perdurer, mais via d'autres associations? Alors, pas forcément à d'autres associations. En fait, une des clés, enfin, une des missions à cœur de la Jeune Chambre, c'est de transmettre. De transmettre. Sauf le pays mentonné. Le pays mentonné, voilà. Donc ça, j'ai remarqué, c'est quelque chose que vous ne transmettez pas. Si, on se le transmet. De directeur en directeur. Voilà, donc vous le gardez pour vous, parce que vous avez bien compris que c'est une belle réussite, puisqu'on rappelle qu'on en est déjà donc à la 44e édition, donc ça fait 44 ans que ça dure. Et vous avez donné ça à la directrice, donc commission pays mentonné dans la poche. Alors moi j'avais pas l'habitude de dire petit mentonné, non c'est pas petit mentonné, maintenant j'ai bien appris, c'est pays mentonné dans la poche. Et donc Clémence Milan qui a hérité ça fait peur de cette commission? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai le soutien des membres de la Jeune Chambre. Les anciens qui étaient à la commission, donc je crois qu'il y avait Ange Plivar-Vigneault qui était sur cette commission l'année dernière. Oui, et Gwen, bah voilà, donc encore plus facile. D'autant plus qui est ma marraine, donc je prends tous ses conseils. Alors, ce pays mentonné dans la poche, donc il est prévu pour quand? Donc ça se passe pour toi, Clément, ça se passe comment d'avoir pris cette commission en main et ton travail? Alors, pour le moment, on est dans l'envoi aux annonceurs des BAT, des BI et des relances et dans les corrections de l'ensemble des lignes des professionnels regroupés dans cet annuaire. D'accord. Donc le gros travail maintenant, on va dire que là maintenant il existe depuis 44 ans. D'ailleurs j'aurais bien aimé voir le premier comment il est. Est-ce que vous avez des archives du premier comment il est fait? Oui. Ça doit être rock'n'roll. À l'occasion on te l'apportera. Ah, j'aimerais voir ça. On l'a au local. J'aimerais voir le premier comment il est fait. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que justement comme le dit Gwen, il est tout fin. Et à partir de là, on a capitalisé d'année en année sur ce qui avait été fait. Ça a commencé par Menton, Roquebrune, et puis après on s'est développé à La Roya. Avec des numéros à 6 chiffres? Des numéros de téléphone? Ouais. On n'était pas nés encore, Jean-Luc. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis 6 chiffres. Voilà, moi j'ai connu des numéros à 6 chiffres, je suis désolé. Le gars, il est vieux. Donc le travail, maintenant qu'elle existe depuis 44 ans, votre boulot, c'est surtout maintenant de l'étoffer, de le corriger, d'aller chercher... De le maintenir, en fait. Voilà, de le maintenir en vie, et puis d'aller chercher de nouveaux annonceurs. Ouais, voilà. Il y en a qui le quittent. La plupart restent, non? La plupart restent. Et en fait, chaque année, on essaye de rechercher de nouveaux annonceurs. Ça va, ça se passe toujours bien, ça fonctionne toujours bien? Ou il y a eu... Des fois, c'est difficile parce que la conjoncture fait aussi que c'est pas évident d'y paraître. Les 2 dernières années ont été plus difficiles, évidemment. Voilà, c'est sûr. Mais vous aviez fait un effort? Il y avait un effort. Période Covid, on a eu un petit peu de mal. Après, l'année dernière, on a essayé de faire un geste pour les annonceurs qui nous suivaient, les nouveaux qui sont arrivés sur certaines catégories, en leur offrant soit la gratuité sur ceux qui nous suivaient depuis plusieurs années ou un geste de mémoire de moins 50% sur les nouveaux arrivants. Donc voilà, c'était vraiment pour
donner un petit coup de pouce à notre hauteur sur le pays mentonais dans la poche pour vraiment montrer aux différents annonceurs, aux différents acteurs de notre territoire qu'on était là aussi pour eux, pas que pour prendre le montant de la pub. Bien sûr. On en est où là par rapport à sa sortie? C'est prévu pour? Alors c'est prévu pour le moment pour fin septembre. On a de la marge. On en est qu'au début. Oui, alors c'est-à-dire que on a quand même un planning à respecter. On a une impression à réaliser avant l'été. Donc une sortie fin septembre. D'accord. Mais le temps de mettre tout ça en place, comme on a eu une édition l'année dernière, une sortie fin novembre, début novembre. Donc en fait, ça se poursuivra sur fin septembre. D'accord. Pour réaliser une année entière. Alors c'est tout nouveau pour toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est comment? C'est prenant. C'est très, oui, c'est prenant. À la fois, c'est un excellent apprentissage parce qu'on retrouve dans cette commission l'ensemble de la méthodologie Jeune Chambre. Aussi, c'est un gros dossier à se transmettre, mais la transmission et c'est un gros morceau également, mais c'est très intéressant. Et en tant que nouveau membre à la Jeune Chambre, c'est vraiment une... Qu'est-ce qui t'a... Donc oui, quand on a dans les mains une commission comme celle-ci, si on réussit, ça veut dire qu'on a les reins assez solides pour en prendre d'autres, c'est ça? J'espère. D'accord. Il faut que j'arrive au bout déjà. Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir rentrer dans la Jeune Chambre économique? Mon arrivée dans la région. D'accord. C'est ce caractère associatif que tu as certainement d'aider, d'aller vers les autres, de participer à une vie associative. Voilà, et sur le territoire. D'accord. Et aussi pour rencontrer des jeunes qui ont aussi cette Et pourquoi la Jeune Chambre, plutôt la Jeune Chambre qu'une autre association, que notre club service? Pourquoi la Jeune Chambre? On n'est pas un club service. Oui, non, pardon, excuse-moi. Je tiens à ça. Mais tu sais qu'en même temps que je l'ai dit, j'y ai pensé, je m'étais déjà fait reprendre. En même temps que je l'ai dit, j'ai dit non, c'est pas un club service. C'est vrai que déjà, la plupart des autres clubs services, il y a que des hommes. Donc déjà, en plus, il n'y a pas de femmes en général. C'est assez masculin sur les autres clubs services. Donc voilà, excuse-moi. Monsieur le nouveau président, pardon. Cette association apporte des choses sur les territoires et en arrivant dans la région, je pensais que c'était vraiment utile justement de rencontrer les jeunes actifs sur le territoire, pour pouvoir être intégrés et s'intégrer justement au mieux. D'accord. Une deuxième action qui est toute nouvelle aussi, celle-ci, elle est née Cocotte pour la Roya. C'est récent, c'est né là. Alors voilà, le projet Une cocotte dans la vallée, c'est vraiment... Cocotte dans la vallée, c'est ça, en fait, Bévéra et Roya. D'accord. Voilà, exactement. C'est pour vraiment oublier personne. Ça consiste en quoi exactement? Alors, l'idée principale, c'est d'aller à la rencontre des jeunes qui sont porteurs de projets dans la vallée, enfin dans les vallées en l'occurrence, pour vraiment leur mettre à disposition des outils que nous, on a à la Jeune Chambre, et des outils que nous, on a l'habitude de gérer. Enfin, Clémence parlait de planning, de rétro-planning, de budget, etc. Nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille régulièrement. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est de mettre nos compétences et les compétences de professionnels autres également, parce que clairement, avec notre réseau, on est amené à travailler avec d'autres professionnels. Donc vraiment, les mettre à disposition de jeunes porteurs de projets. C'est un projet que vous avez en partenariat avec... la mission locale. Voilà, la mission locale S06, c'est en partenariat. Donc oui, c'est bien en fait, ça colle avec leur cœur de métier. Exactement, voilà. L'idée, c'était vraiment d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans leur projet. Dans leur recherche. Dans leur recherche et vraiment de... C'est pas que de la recherche d'emploi, il peut avoir un projet professionnel. Exactement, dans le projet en fait. C'est plus votre truc. Voilà, nous, normalement, oui. Un projet professionnel. Florent? Et puis c'est aussi une invitation à les encourager à sauter le pas du monde entrepreneurial. C'est vrai que quand on est jeune, on a des idées, des convictions, c'est pas forcément comment s'y prendre pour les réaliser. Et à travers cet accompagnement que l'on veut proposer, c'est justement de leur dire allez-y, allez au bout de ce que vous pensez, essayez, c'est pas grave après si on réussit pas, mais au moins essayez de monter votre projet, on vous accompagne, on est là pour ça. Et puis après, ces jeunes-là, ils vont aussi permettre de développer à leur tour économiquement leur territoire et leur vallée. Exactement, oui, c'est une chaîne. Mais vous n'êtes pas tous des entrepreneurs à la mission, à la Jeune Chambre. Vous êtes, je crois qu'autour de la table, sur les trois, il n'y a que Clémence qui est une entrepreneuse.
Absolument, on est un panel assez varié du point de vue socio-professionnel, mais on a tous le goût d'entreprendre. Moi, par exemple, je suis fonctionnaire, je suis dans l'administration publique, mais pour le coup, j'ai aussi envie de faire des choses pour mon territoire. Et c'est cette même base, cette même vocation qui nous unit, qui nous pousse à agir ensemble. D'accord. Tout à l'heure, j'avais une question, de revenir. Alors, je suis désolé, dans mon interview, parfois, je saute du coq à l'âne, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est du direct. J'avais oublié de demander le pays mentonné dans la poche. Le tirage donc, va arriver au mois de septembre. Si on veut y paraître, comment ça se passe? C'est une chose que je voulais demander. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent y apparaître, des professionnels par exemple. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les associations, c'est gratuit ou c'est payant aussi? Il y a des associations dedans ou il n'y a que des professionnels? On s'arrangera pour toi, Jean-Luc. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est déjà fait. Voilà. Donc, c'est pour ça. Non, mais sinon, c'est que des professionnels. En général, oui, c'est plutôt des professionnels. De tête, il ne me semble pas qu'on ait d'association. Après, bien évidemment, on est ouvert à tous les secteurs. Donc, Et pour y paraître, il faut vous contacter. Oui, contacter Clémence. Oui. À l'adresse mail pmdlp@jce-du6menton.com. D'accord. Et m'envoyer un mail. On le mettra, on mettra sur nos réseaux sociaux pour voilà. Mais bon, il y a la pub qui passe sur la radio. J'enverrai un BI et un BAT et voilà. On verra ensemble. Florent, j'aimerais aussi souligner, Jean-Luc, parce qu'on ne l'a pas dit, mais je pense que c'est très important de le souligner, c'est que c'est un travail de titan. On est une association, donc on est tous des bénévoles, on est à peu près une douzaine, et ce pays mentonné, il recentre beaucoup d'informations. C'est à peu près 3500 lignes de contact qu'il faut vérifier chaque année. Il faut qu'on s'assure de la fiabilité, une centaine d'annonceurs. Donc c'est beaucoup de travail, et c'est pour ça aussi qu'on invite la population qui est volontaire à nous faire part des corrections éventuelles qu'ils peuvent trouver dans l'annuaire pour qu'on puisse proposer chaque année un outil qui soit le plus actualisé possible. Et les gens le font? Il y en a toujours qui font des remarques? Oui. On reçoit régulièrement. Oui. Donc on a abordé la cocotte donc, dans les vallées. Pourquoi ce nom de cocotte? Ça veut dire? Alors, au départ, l'idée, et celle qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de mettre en place un outil ambulant, en fait. Donc, l'idée, c'était un peu un bus ambulant qui va dans la vallée pour vraiment être au plus proche des porteurs de projets et être sur leur territoire. L'idée, c'était d'être vraiment proche d'eux. Et l'idée de cocotte, c'est un peu sur le principe un peu comme un food truck. Un incubateur d'une couveuse. Une couveuse. D'accord, voilà, d'accord. Une cocotte, une couveuse. Oui. C'est ce que c'est l'image. J'avais pensé ça, mais j'ai confirmation. Donc ça, c'est ce projet et le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc ça, on peut citer le nom du directeur de commission? Alors, la cocotte dans la vallée, c'est David Carpentier qui s'occupe de ce projet, qui est en lien avec... Il vient de Grasse, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça. Il est courageux parce qu'il vient à toutes les réunions, il vient de Grasse. Et c'est ça. Épaté, bravo. Et donc le nouveau projet, puisque c'est deux nouveaux projets, hein, la cocotte, la foire économique, vous y travaillez dessus, vous êtes en train d'y travailler dessus? Est-ce que tu peux nous donner des éléments? On commence à peine à travailler dessus. C'est vrai qu'il faut encore qu'on précise de notre côté ce que l'on veut et ce que l'on imagine. Mais le principe, celui que j'ai rappelé en début d'émission, c'est vraiment de brasser large. De brasser large à la fois au niveau des artisans, donc des plus petites entreprises, d'une seule personne, à des entreprises plus importantes qui sont sur notre territoire, pour vraiment proposer aux gens et au public, surtout sur des périodes hors saison, donc plus sur un public local, vraiment la diversité de ce que l'on peut retrouver sur la CARF. Vous avez une idée, une horizon pour la naissance de ce projet? Vous pouvez en parler ou pas? On espère pouvoir le sortir sur la seconde partie de l'année, donc plutôt pour 2022. Pour 2022, plutôt à partir du mois de septembre-octobre. D'accord. Il y a un directeur de commission sur ce projet? Oui, et c'est une directrice, encore une femme, Stéphanie Thiesi. Alors j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup de filles à la Jeune Chambre économique, pratiquement plus que de garçons, si je ne me trompe pas. On est pionnier en la matière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, il m'a semblé l'autre fois quand je vous ai regardé j'avais que des filles. Il y avait que des filles.
Quand il y a eu un garçon, c'était le directeur de commission de Cocotte et je crois que tout le reste était des filles puisque Ange Plivard ne fait plus partie de la jeune chambre mentonnaise, mais fait toujours partie. Il est clairement membre de la jeune chambre économique de Menton. Je pensais qu'il était région, donc il est aussi région. Il a un poste à la région, mais il reste membre de notre local. D'accord. Mais donc, je pense qu'il y a quasiment autant de garçons que de filles. Je pense que là, c'était les directeurs de commission et directrices. Oui, parce qu'en fait, et ceux du bureau. Les dames ont pris plus de responsabilités cette année. Sont plus investis. Oui. Ouais, j'ai pu comprendre que les hommes se reposaient un petit peu. C'est ça. Voilà. Donc, sauf toi, tu es président. Donc, nouveau président de cette jeune chambre économique Menton Roquebrune-Camartin pour la saison. Donc, tu seras président jusqu'en février-mars 2023. On a un petit peu décalé cette année les prises de fonction, mais c'est de janvier à janvier pour nous. D'accord, donc ça se terminera plus tôt ? Ça se terminera en janvier. Début janvier 2023. On peut rempiler ou c'est obligatoirement qu'un an, la jeune chambre ? Ou on peut faire 2 ans ? Le but de la jeune chambre, c'est d'avoir un turnover. D'accord. Chaque année, se former sur un poste en particulier, acquérir l'expérience relative à celui-ci, et puis après, passer à autre chose, et permettre aussi aux nouveaux qui arrivent de se former à leur tour et d'arriver aux responsabilités. Est-ce que vous avez envie de communiquer certaines choses aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent et qui nous écoutent ? Est-ce que vous avez des messages à passer comme ça dans l'immédiat ou quelque chose dont on n'aurait pas parlé ? Oui, moi j'aimerais dire une chose, parce que tu as le micro. C'est une fierté pour notre association. On a la chance d'être avec Gwen, qui est aussi chargée de mission nationale par rapport à la solidarité avec l'Ukraine et qui, à ce titre, coordonne les actions de la jeune chambre française pour l'Ukraine. Donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, hors antenne, vous me posiez la question si on pouvait parler de l'Ukraine et revenir sur une émission avec l'Ukraine. On va vous donner une date, non ? C'est ça, pour parler que de ça, ou vous voulez un peu en parler ce soir ? Vous voulez en glisser 2 mots ? Vous voulez en parler plus particulièrement comme ça t'arrange. D'accord, après, clairement... c'est du direct, vous voyez, on prend nos rendez-vous en direct, c'est comme ça. On en parlera spécifiquement si vous voulez, avec une autre personne qui... Oui, bien sûr. Voilà, avec donc plaisir. Gwenelle, donc un mandat national. Oui. Je sais, je l'ai entendu l'autre soir. Ouais. C'est important, c'est pas mal. Eh bien, écoute, moi, je suis très content de vous avoir reçu, mais j'aurais voulu terminer en posant la question, mon cher président, des projets personnels. Des projets personnels, essayer de faire... Je vais vous poser la question des projets personnels. Tiens. Non, essayer de faire tout juste le maximum, de faire de mon mieux pour que cette année, au niveau de la jeune chambre, elle se passe bien, qu'on puisse avant tout avoir plaisir à se retrouver, parce que c'est l'essentiel. Si on est tous des bénévoles, on fait ça en plus de notre vie de famille, en plus de notre travail, de nos activités. Donc si on n'a pas plaisir à se retrouver, c'est pas possible, on n'avancera pas. Donc c'est trouver du plaisir à être ensemble, et avec ce plaisir, agir communément pour le territoire et pour le bien de la cité. D'accord. C'est Clémence, exactement ça. la même chose. Mais le projet personnel, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Voilà. Gwenelle, je suppose aussi. Réussir à se retrouver, tous ensemble et à prendre du plaisir et à mener vraiment des actions impactantes pour notre territoire. Je pense qu'on est tous à la jeune chambre pour ça. Ouais. Et comme vous êtes tous jeunes, je suppose que vous aimez bien faire la fête tous ensemble. Aussi. Ça répond pas. Ça fait partie des actes fédérateurs. Voilà, d'accord. Et tout. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir aussi ce soir. Merci à toi, Jean-Luc. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a parlé de tout ce qui était prévu et surtout présenté donc ce soir, chers auditeurs, le nouveau président de la jeune chambre économique Menton Roquebrune-Camartin. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à Valérie, à Vincent, Mathieu, voilà, donc Christine, Olivier. Vous étiez écoutez, regardez en tout cas, puisque vous savez très bien qu'on fait aussi de la radio-télé et que vous avez pu donc voir une émission, une interview que vous pourrez retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et sur bien sûr le www.fmradio.fr. Merci à tous d'avoir été. Merci Gwen. Merci à bonne toi, soirée. Jean-Luc. Merci Clémence, bonne soirée. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci Florent, bonne soirée. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle que vous retrouverez notre émission Club 80 à partir de 20h. Bye bye à tous. www.fmradio.fr 96.6 FM, Fréquence Méditerranée, la bonne humeur. Ça s'écoute.